Je voudrais vous entretenir sur ce passage de l'évangile de Marc. Marc au chapitre 5, verset 21. Marc, chapitre 5, verset 21. Je vous ai déjà dans le passé parlé de ce passage, si peut-être quelques-uns s'en souviennent, mais c'est vrai que personnellement, j'ai relu ce passage il y a incessamment sous peu, et j'ai été de nouveau interpellé par ce texte. Il y a tellement de choses riches et intéressantes dans ce texte de l'Évangile que j'avais envie de nouveau partager avec vous les paroles de ce passage, les richesses de ce passage. Vraiment. Il y a parfois des passages qui nous interpellent davantage et qui nous plaisent mieux que d'autres. Comme l'a dit Jean-Marie, il y a des choses parfois qu'on n'aime pas entendre dans la parole de Dieu, mais qui sont des vérités qui sont là. Alors, vous connaissez certainement très bien ce passage de cet homme qui s'appelle Jaïrus, qui est un chef de la synagogue et qui vient trouver Jésus. Il vient le trouver parce qu'il y a un grave problème dans sa vie. Il y a une grande souffrance. Sa fille est malade. Elle est à la mort. Et il n'y a plus d'espoir. Si on comprend le texte, on se rend compte qu'il n'y a plus d'espoir. En tout cas, humainement. Il y a des situations comme ça parfois qui sont dans la vie sans espoir, humain, et auxquelles nous sommes confrontés, nous chrétiens, puisque nous ne sommes pas épargnés. Jamais la parole de Dieu nous a dit que nous serions épargnés, mais que tout a un but. Et qu'il y a aussi une limite à l'épreuve. Si vous lisez dans Jacques, vous verrez que Jacques dit qu'il y a une limite à l'épreuve. Et en tant que chrétien, on peut souvent apercevoir le bout du tunnel longtemps à l'avance, le bout du tunnel. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il faudrait presque analyser chaque mot et surtout analyser chaque personnage qui intervient. Et bien sûr, la personnalité du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes qui interviennent dans ce passage. Qu'est-ce que ça veut bien dire pour nous aujourd'hui, ce texte? Qu'est-ce que ça peut nous révéler, enrichir notre vie spirituelle? On va lire tout le texte, hein. C'est dans ces longues lectures, mais on va lire. Voilà, à partir du verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint, c'est là que ça nous intéresse, un chef de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Soulignez les mots, ils sont forts. Hein. Il se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité.
Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, soulignez ça, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous autant de bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main, lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva, elle se mit à marcher, et elle avait 12 ans. Jésus leur adressa de fortes... et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la suite. C'est un merveilleux récit, avec une issue fantastique, magnifique, encourageante dans ce récit. Il faut, comme je l'ai dit, pouvoir détacher chaque mot, en extraire chaque sens spirituel pour enrichir nos âmes. Un père dont l'enfant unique se meurt et qui, en proie au désespoir, se jette aux pieds de celui dont il sait bien qu'un seul geste ou qu'une seule parole de sa part peut tout changer. Tout changer. Tel est le fond même du drame que nous venons de lire, parce que c'est un drame. Et pourtant, que de barrières entre Jaïrus et le Seigneur Jésus. Que de barrières. Jaïrus, il faut le rappeler, comme on vient de le lire, c'est le chef de la synagogue. Que fait-on à la synagogue? On lit les textes de la loi, on applique la loi, on prêche la Torah, on relit les textes, on est sous la loi. Ça, c'est Jaïrus, un homme attaché à la loi de la Torah. Et de l'autre côté, Jésus, le Seigneur Tout-Puissant, qui est un homme méprisé, rejeté, considéré comme un libéral presque à l'époque, puisque ce qu'il vient faire perturbe les religieux de l'époque. Ce sont deux hommes complètement différents dans leurs idées, complètement différents dans la façon de voir la religion juive, complètement différents dans la façon de fonctionner. D'un côté, le Seigneur Jésus, vous voyez, vous connaissez bien le Seigneur Jésus, sa façon d'agir, qui se déclare le Fils de Dieu. Quel outrage, quelle insulte pour les Juifs. Et de l'autre côté, Jaïrus, un homme rivé à la loi, attaché à la loi. Deux hommes complètement différents. Jésus, le charpentier, le fils du charpentier, un chef de la synagogue, c'est quand même un autre statut social qu'être fils de charpentier. Et il est surtout le fils de Dieu. C'est un blasphème pour l'époque de dire qu'on est fils de Dieu. En tout cas pour l'époque et encore aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, sous ce règne de religion judaïque très fermée, Jaïrus, ben, lui, il a quelque chose qu'il ne peut pas régler par sa religion. Il est attaché à sa religion, mais la religion ne peut rien pour lui. Il est écrasé par sa douleur, on peut le comprendre. Il est écrasé par cette douleur de voir cette petite fille de 12 ans qui est couchée dans le lit et qui est en train de mourir. Il va venir au pied du Seigneur. Il a entendu parler du Seigneur, et il va venir. Et il va faire une courte prière. Comme quoi les longues prières ne servent pas toujours. Hein. C'est souvent les courtes prières qui servent. Je le dis pour moi.
Qu'est-ce qu'il va dire? Il va s'adresser au Seigneur, il va venir prier le Seigneur, et il va lui dire, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Point. Amen. C'est tout ce qu'il dit. Voyez-vous? Mais le Seigneur, il dit dans les cœurs. Il sait que cet homme, même si c'est un religieux, il a quelque chose dans le cœur. Et on a vu le Seigneur rencontrer des hommes tels que Nicodème et d'autres qui m'échappent, qui étaient des religieux, mais qui avaient quand même quelque chose dans le cœur. Et c'est ce que j'ai été d'ailleurs, bon, quelque part, un religieux, sans avoir, malgré tout, j'avais quelque chose dans le cœur, je pense, en cherchant, mais le Seigneur est venu me chercher, bien sûr, mais voilà, on était tous un peu comme ça, avant notre conversion. Et on peut comprendre sa souffrance, une souffrance de père, qui vient trouver le Seigneur Jésus. On peut comprendre, quand il s'est penché sur l'agonie de son enfant, la souffrance par laquelle il pouvait passer. Je ne sais pas si on peut... Enfin, moi, je n'ai jamais vécu ça, mais des personnes parmi nous ont vécu des situations dramatiques de ce genre, où c'est vraiment l'extrémité. On ne peut plus rien pour cet enfant. Ni la médecine, ni les plus grands de l'époque peuvent faire quelque chose. Et il se rend bien compte que là, il y a une solution qui est là, et qui est la personne du Seigneur Jésus. Et il lui dit, viens, impose-lui les mains. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y aura toujours, et je reviens à notre époque, il y aura toujours, comme entre Jaïrus, chef de la synagogue, et le Seigneur Jésus, des barrières. Nous en avons, nous, des barrières aussi. Quand nous parlons avec certaines personnes, que nous leur rapportons l'évangile, que nous leur rapportons la vérité, il y a des barrières. C'est vrai, hein? Il y a des barrières. Des barrières parfois infranchissables. Parce qu'elles ne veulent pas le franchir, évidemment. Parce que rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Mais il y a toujours une implication. Jaïrus, il a dû prendre la résolution d'aller vers le Seigneur. Ça devait être quand même humiliant pour lui. Un chef de la synagogue, aller vers le Seigneur, hein, un homme qui est déjà pas considéré par tous comme le Seigneur, mais comme un imposteur. C'est prendre un risque quand même de faire ça. Mais il y a toujours des barrières, et il y en aura toujours des barrières intellectuelles. Il y a des gens, ils sont trop intellectuels pour venir à Christ. Jamais déjà arrivé d'écouter des débats dans Présence protestante ou d'autres, ou dans certaines émissions, où nous avons affaire à parfois des intellectuels qui ont des beaux grands discours et qui sont des hommes, je n'arrive même pas à leur cheville intellectuellement, mais qui se sont créés une barrière par leur connaissance. Voyez-vous? Il faut redevenir comme des petits-enfants, hein, et nous savons ce que c'est des petits-enfants. Des barrières intellectuelles, des barrières morales qui nous empêchent parfois et qui empêchent les hommes de se tourner vers le Christ. Des barrières morales. La religion, ça c'est quelque chose qui freine bien sûr. Le christianisme. Des barrières sociales parfois aussi. Ça peut être une barrière qui nous empêche de venir à Christ. Nos coutumes, nos traditions, nos jugements, nos principes. Tout ça, c'est à l'opposé de l'Évangile. Ça devient des barrières si nous en sommes esclaves, toutes ces situations. La liste n'est pas exhaustive. Il y a autre chose encore. Mais dans toutes ces barrières, et je pense que vous avez certainement déjà, dans votre longue expérience de vie, connu ça, dans toutes ces barrières, sociales, morales, intellectuelles, tout ce qu'on veut, les hommes, hein, que nous pouvons rencontrer, comme peut-être Jaïrus avait ses barrières religieuses, lui, hein, mais que vienne la souffrance, que vienne l'épreuve, et nous ne sommes pas exclus non plus, que vienne l'inquiétude, l'effroi du lendemain. On peut penser à tous nos frères et sœurs qui vivent dans ces pays, comme l'Ukraine actuellement, hein, ou qui sont persécutés dans le monde. Ils ont l'effroi du lendemain. Nous sommes des privilégiés ici. Nous sommes libres pour l'instant. Nous ne sommes pas persécutés pour l'instant.
même si l'hostilité vient de plus en plus dans notre société et dans notre monde. Mais nous sommes des privilégiés. Mais que viennent ces difficultés? Que vienne la mort? Que vienne la nécessité de trouver un refuge, un appui, une certitude? Que vient l'impérieux désir de ne plus se sentir seul, et de se sentir seul et sans secours? Immédiatement, ces barrières dont j'ai cité, elles tombent. Elles tombent parce que nous n'avons pas d'autre recours, et nous sentons que ça nous empêche d'aller plus loin dans notre vie personnelle. Et nous nous tournons vers celui qui a dit quoi? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous voyez, toutes ces barrières-là, je reviens encore là-dessus, j'insiste, toutes ces barrières que nous pouvons nous vivre en tant que chrétiens, et nous en avons, j'en ai, je dirais même en premier que j'en ai, qui nous empêchent d'aller plus loin, de vivre une vie de pleine communion avec le Seigneur, d'avoir une relation profonde et sincère avec le Seigneur. Et toutes ces barrières qui sont bien sûr dues à l'attaque de l'adversaire aussi, hein, nous empêchent de vivre une vie de chrétien épanoui. Voyez-vous? Mais quand vient l'épreuve, à ce moment-là, nous nous tournons vers celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Est-ce que Christ est une vraie valeur dans ma vie? Est-ce que je peux trouver là, en Christ, une valeur irréfutable lorsque je m'approche de lui, qu'il est réellement le Fils de Dieu? Et vous? Parce qu'il y a une manière de s'approcher de Dieu, je le dis pour moi. Moi, je ne vise personne aujourd'hui, je prêche pour moi. Mais je dirais, est-ce que quand je m'approche du Seigneur, dans ma prière, est-ce que réellement, je crois qu'il est Dieu? Parce que Jacques le dit aussi dans son épître. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Parce que dans certaines situations épreuves, nous pouvons vivre des situations où nous disons, mais où est le Seigneur? T'es où, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi laisses-tu faire? Dieu laisse faire. Mais un jour, Dieu interviendra. Ça, c'est certain, ça. Moi, je vais vous répondre par une image qu'on a déjà citée, mais tant pis, je répète. Je vous répondrai par une image pour savoir un petit peu comment Dieu intervient, et peut intervenir, mais comment parfois nous ou les hommes, nous pouvons réagir. Vous savez, un homme qui tombe à l'eau, vous connaissez bien l'histoire de la bouée, il va se retrouver dans un lac. Je parle du lac parce que quand je vais à Genève, il y a le lac Léman, et il y a des montagnes autour, mais il va se retrouver il se noie. Est-ce qu'il va crier aux montagnes? Est-ce qu'il va crier aux collines? Est-ce qu'il va crier aux arbres qui sont autour? Non. S'il veut vraiment se sauver, il va crier vers celui qui est à la berge, qui a la bouée dans la main, qui va lui jeter la bouée. Et quand vous allez le ramener sur la berge, comment va-t-il vous appeler s'il ne connaît pas votre nom? Tu es mon sauveur. Ouais, c'est ce qu'il va dire. On vit ça encore aujourd'hui, qu'on sauve une personne d'un incendie ou d'une noyade ou d'une situation où l'amour est prêt à le prendre. Ben, il va vous dire, c'est mon sauveur. C'est mon sauveur. Eh bien, l'âme en détresse qui va se tourner vers le Seigneur Jésus pourra lui aussi se dire, Jésus, tu es mon sauveur. Parce que parfois les hommes se tournent vers les montagnes, on a parlé des montagnes tout à l'heure, mais elle nous vient le secours, mais bon, il faut mettre ça d'une manière spirituelle, levons la tête. Vous savez, Jonathan nous avait expliqué une fois, je fais une petite parenthèse, quand je vais là-bas à Genève, il y a le Salève. Le Salève, c'est une montagne du Jura. C'est une des dernières montagnes du Jura, à côté du lac Léman, une magnifique montagne. Elle n'est pas en pointe comme ça, elle est plate, mais elle est très haute. On a monté une fois une partie à pied, on a souffert. Mais pour vous dire que, je vais dire, au-dessus de cette montagne, enfin une partie, il y a un temple bouddhiste au-dessus. On peut voir le temple bouddhiste. Pourquoi faisaient-ils ça, les bouddhistes? Parce qu'ils essayaient de s'approcher le plus proche, dans leur religion, il fallait être le plus proche du ciel, le plus proche de Dior.
Il ne faut pas essayer d'être le plus proche de Dieu. Jésus est descendu sur la terre. C'est lui qui est venu vers nous. Ça, c'est la religion, la différence avec le christianisme. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore pour ne pas m'égarer? Une chose me frappe maintenant. Dans ce texte que nous avons lu, il y a une chose qui me frappe. C'est que, en fait, Jaïrus, pour revenir au texte, la traduction grecque, quand elle dit « viens se jeter aux pieds du Seigneur », il est marqué « il s'affale ». Il s'affale. Vous savez, si vous regardez parfois les sports, et vous voyez aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Europe et d'autres, des coureurs qui font 1500 mètres, 5000 mètres, ou un marathon, quand ils ont passé la ligne d'arrivée, ils tombent de fatigue. Ils s'affalent. Ils s'affalent sur la piste, ils sont... Voilà. Eh bien, le terme qui est utilisé ici dans le grec, c'est ça que ça veut dire. Hein. Cet homme vient se jeter aux pieds du Seigneur. Il s'affale. Et c'est là déjà qu'on voit un exemple de foi. Vraiment de dire, Seigneur, tu es mon secours, tu es le dernier recours. Il a vraiment la foi dans son cœur, il croit vraiment que le Seigneur peut ressusciter sa fille. Il tombe, il s'affale aux pieds du Maître. Comme un coureur qui est épuisé, comme je l'ai dit, sa prière, elle est courte, mais ce n'est pas une prière. C'est une supplication. Il y a une différence encore. Il supplie le Seigneur. Il lance un appel au Seigneur. Moi, il me semble, quand je lis ce texte, quand je vous disais que j'ai la chair de poule, il me semble entendre cet homme halter. Vous voyez ? La laine de cet homme, cette fatigue, il a couru, il est venu au pied du Seigneur. Le temps presse. Est-ce qu'on se rend compte que le temps presse? C'est une course contre la montre pour lui, de venir dire au Seigneur, tu es la dernière solution, c'est toi. Et alors, ce que j'aime bien, et ça change ma façon de voir les choses et ma façon de prier, c'est qu'il parle à l'impératif. Il donne des ordres au Seigneur. Il ne lui dit pas, tu veux bien venir? Ma fille est malade? Non, il lui dit, viens. Il donne des ordres. Il n'a pas peur. Parfois, nous sommes timides dans nos prières. Dans mes prières, je suis timide. N'ayons pas peur. Lisons les psaumes, vous allez voir comment le psalmiste intervient. Quand il lui dit, le mal progresse, la méchanceté est là, que fais-tu Seigneur? Où es-tu Seigneur? Vous voyez, il interpelle comme son père, voilà, comme un père, et il lui parle. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il n'allait pas dans cette direction. Voilà pourquoi je me dis que la prière, elle fait changer parfois le Seigneur de direction. Parce que Jésus n'allait pas dans la direction de la maison de cette fille. Il venait probablement de Gadara. Une foule nombreuse le suivait. Et probablement qu'il n'allait pas dans cette direction. Mais la prière de Jaïrus, à l'impératif, viens, ma fille est malade jusqu'à la mort, impose-lui les mains. Voyez-vous? Il est direct. Hein? Et cette prière, cette supplication, fait changer de direction le Seigneur. Et il est écrit que le Seigneur vient. Et le Seigneur va. Donc ça devrait aussi m'interpeller de me dire que la prière a une grande efficacité. La prière du juste. N'oublions pas de mettre ça en plus. La prière du juste. D'où je me dis, mes bien-aimés, qu'une réunion de prière est importante et que si nous voulons que les choses changent, si nous voulons que les choses avancent, nous pouvons nous réunir pour la prière. Ce n'est pas difficile. C'est la bonne volonté de vouloir, de dire, je me joins à une réunion de prière et je prie avec mes frères, avec mes sœurs. Il y a des choses que je ne peux pas supporter dans le monde. De voir des personnes dans notre propre famille qui se meurent sans foi, sans espérance. C'est notre devoir de prier. Et vous, quand on lit ce texte, on se rend compte que la prière a une grande efficacité. La prière du juste. Et Jaïrus était un-juste. Et il est venu, en deux mots, juste, pas injuste. Et il est venu en donnant cet ordre au Seigneur, et le Seigneur change de direction. Alors, est-ce que dans le texte, on voit le Seigneur Jésus courir derrière Jaïrus, tout en sueur? Ça, c'est impressionnant. Le Seigneur change de direction, il accompagne Jaïrus. Il va dans la maison. Mais quand on lit le texte, il va y avoir 2 arrêts pendant le voyage. Hein? Il va y avoir 2 arrêts.
Et le premier arrêt, c'est cette femme qui est atteinte d'une perte de sang. Il y a la foule qui est là, vous savez bien, ce n'est pas le but du message, mais cette femme vient et elle dit, voilà, si je touche le bord de son vêtement, vous connaissez bien l'histoire, je serai guérie. Elle aussi, elle a la foi. Elle a tout essayé dans sa vie, cette pauvre femme. Elle a dépensé tout son argent. Et donc il va s'arrêter, le Seigneur, puisqu'on l'a lu, hein, pour parler avec cette femme, à lui dire, ta foi t'a sauvé. Bon, c'était impressionnant le texte, parce que une fois, je me rappelle, Jonathan avait bien développé ça, en parlant de cette femme, avec cette perte de sang, puisqu'une perte de sang pour une femme à l'époque, elle était impure. Elle ne pouvait plus rien toucher, elle ne pouvait plus approcher, elle était impure, elle avait cette perte de sang, et c'est probablement pour ça qu'elle vient par l'arrière toucher le bord du vêtement. Enfin, bon, voilà, je passe là-dessus. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est que le Seigneur n'est pas pressé. Pourtant, le temps presse. Vous êtes d'accord avec moi? Le temps presse. Mais le Seigneur n'est pas pressé. Regardez la guérison de Lazare. Quand il arrive à la maison de Lazare, qui est mort, Marthe et Marie qui accueillent le Seigneur, disent, si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. En voulant dire presque un reproche, tu aurais dû venir plus tôt. Mais il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Jamais. Et j'aime bien, en examinant la réaction de Jaïrus, c'est qu'il ne secoue pas le Seigneur en lui disant, va plus vite, Seigneur. Dépêche-toi, Seigneur. Voyez-vous, ce n'est pas le Seigneur qui doit marcher à notre pas, à mon pas, c'est nous qui devons marcher au pas du Seigneur. C'est ça la différence. Et pour des responsables, il faut marcher à la vitesse du troupeau. Puisque Jacob faisait ça quand il a amené le troupeau pour rencontrer son frère Ésaü et se réconcilier. Voilà. Mais ici, voyez-vous, il n'est pas pressé. Le Seigneur a son pas. Il ne court pas derrière Jaïrus. Ça serait vraiment... Imaginez s'il s'est mis à courir derrière Jaïrus pour aller à la maison. Ça serait pas... Déjà ça serait déjà une erreur qu'il aurait commis, sachant qu'il peut tout. Mais non, justement, lui, il veut manifester sa gloire. Comme quoi l'épreuve a toujours un but. Je n'ai pas toujours compris, hein, moi, ça. Et j'aurais quand même encore difficile à comprendre dans ma vie. Que l'épreuve a un but. Et pourtant, c'est écrit. Voyez-vous? S'il y a une épreuve, c'est parce que le Seigneur a un plan. C'est parce qu'il a un but. Et quand on le conçoit comme ça, c'est pas être faible, hein. C'est simplement être réaliste et avoir la foi. Quand on conçoit que le plan, que l'épreuve a un sens, on l'aborde différemment. On l'aborde différemment. Alors, bien sûr, il est le maître de toutes choses. Il contrôle toutes choses, ça a été rappelé ce matin. Il garde. Ça veut dire qu'il ne sommeille pas, il ne dort pas, jour et nuit. Voilà. C'est un mystère. Il en est ainsi lorsque nous prions, la lenteur de Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut parfois être pesante? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je pense que oui, parce que nous sommes tous faits du même bois, permettez-moi l'expression, mais la lenteur de Dieu lorsque je prie pour quelque chose. Seigneur, Seigneur, viens, Seigneur, interviens, Seigneur, à ma vitesse, pas la tienne, à la mienne. Vous voyez, la lenteur de Dieu, qu'est-ce qu'elle peut être lourde? Qu'est-ce qu'elle peut être difficile? Bien sûr, c'est un mystère. Qu'est-ce qu'elle n'a pas étonné tous ceux qui ont eu une épreuve terrible dans leur vie, ou qui ont des épreuves? Qu'est-ce qu'elle n'a pas étonné le cœur de ceux qui ont une passion quelconque, un rêve de bien, une volonté de justice? Est-ce que nous n'avons pas, nous, aujourd'hui, dans notre société, une volonté de justice? La richesse mieux répartie. Les méchants qui attaquent des innocents. La violence qui est faite sur des enfants. Les incestes, les féminicides et tout le reste des crimes. On voit tout ça autour de nous, cette violence. Est-ce que nous n'avons pas soif de justice en tant que chrétiens? Si. Et la justice des hommes ne va jamais nous satisfaire. À un débat, encore une parenthèse, un débat public avec le célèbre avocat
Éric Dupond-Moretti, qui était surnommé acquittator, parce qu'il a plus de 100 acquittements à son registre personnel. On avait posé la question à une dame qui avait eu sa fille ou son fils assassiné dans un débat, avait posé une question. Et la question c'était, bon, que la justice soit rendue, bien sûr, mais il a répondu ceci, il a dit, attendez-vous à ce que l'avocat de la défense dise du mal de votre... Il faut faire un métier d'avocat aussi. Disent du mal de votre fille ou de votre fils qui est assassiné. Attendez-vous à ce que des témoins viennent à la barre et disent du mal alors que c'est une victime. Attendez-vous à ça. Voyez-vous, je vous dis ça parce que ça, c'est la justice des hommes. Elle ne pourra jamais nous satisfaire. Jamais. Jamais. Mais la justice de Dieu, oui. La justice de Dieu, elle pourra un jour nous satisfaire. Parce que c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le Créateur. Alors je reviens, pourquoi Dieu tarde-t-il tellement? C'est ça la justice. Pourquoi mes prières mettent-elles de temps à être exaucées? Pourquoi le bien avance-t-il, le mal avance-t-il dans ce monde? Pourquoi les plus nobles causes paraissent-elles embourbées dans ma vie? Pourquoi? Pourquoi? C'est bien des questions que nous nous posons. Eh bien, Joseph. Vous savez, Joseph, il a été, lui, vendu par ses frères. Il a été accusé de viol. Il a été mis en prison. Il a été oublié dans la prison. Il n'avait rien fait, le pauvre. Il faudrait peut-être lui demander, à lui. Pourquoi? Il a été justifié après. Pourquoi Job? Pourquoi Paul a-t-il été enfermé dans les geôles de Rome? À l'époque, c'est pas Jamiou, hein, ou les prisons qu'on connaît aujourd'hui, hein, les prisons de Rome. Pourquoi? Il n'avait rien fait à prêcher l'évangile. Pourquoi celui qui a écrit, j'oublie son nom, Le voyage du pèlerin, Tom Boynan de Mercier, a-t-il été enfermé? Parce qu'il avait lu les textes de l'évangile à l'époque. Hein, Marie Durand. Et pourquoi Élie a-t-il souhaité la mort, sent-il abandonné? Pourquoi? Pourquoi les réformateurs ont-ils été persécutés? J'ai lu une pensée ce matin, elle était intéressante. Pourquoi la réforme? Ben, la réforme, elle a eu lieu parce que les gens allaient à l'église, ils n'entendaient jamais l'évangile. Moi, je viens à l'église pour entendre l'évangile. Et bien, à l'époque, évidemment, où dans certaines églises, on va à l'église, mais on n'entend pas l'évangile. On n'entend pas. Alors, demandez aux réformateurs, aux missionnaires, paralysés dans leurs efforts, à Hudson Taylor en Chine. Allez leur demandez-leur à tous ceux qui ont servi jusqu'à la mort, sans obtenir ici-bas la réponse. Alors ça, je voudrais quand même vous lire Hébreux 11, hein, parce que chapitre 11 et au verset 24, ça il faut quand même voir, hein, parce que la récompense de nos efforts, elle n'est pas toujours visible. Hein, pas toujours visible. Écoutez, voilà, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Moïse, il a pu contempler la terre promise. Il n'a pas foulé. Dieu lui avait dit, tu ne fouleras pas. Mais regardez, à la fin, si on prend à partir du verset
je ne sais plus ce que j'aurais mis, 33, voilà. Il va dire au verset 32, que dirais-je encore? Et puis verset 33, que dirais-je encore? Qui par la foi, donc tous ces hommes, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillantes à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et anticipés. Enfin, voilà. Mais le dernier verset, les deux derniers versets du chapitre 11, dit « Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Voyez-vous ? On peut prêcher l'évangile, on peut faire des choses et on ne voit pas le résultat, mais ce n'est pas nous qui allons le voir. C'est les générations qui suivent. Vous savez, je me rappelle, quand on était allé en Roumanie, de voir l'église qu'on avait visitée là-bas, il y avait des baptêmes, je crois. C'était bondé. Il y avait, quand les frontières se sont ouvertes en Roumanie, après la dictature, on a vu des églises rayonnantes, bouillantes, parce que quand la persécution est là, on va se resserrer les coudes. Hein, bon. Mais tout ça, c'est parti de quoi? C'est parti de missionnaires qui, avant, au début du XXe siècle, sont partis évangéliser dans ces pays. Puis les frontières se sont fermées, comme dans l'Union soviétique, l'URSS. Mais l'évangile qui avait été semé s'est développé. C'est développé. Mais est-ce que ceux qui ont été en mission ont vu le résultat? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils sont peut-être décédés, mais ils ont été à semer l'évangile. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, semer. Alors, c'est là qu'on voit le rôle de la prière. Hein. Bien sûr, la prière de Jaïrus fait agir Jésus. Il lui parle, il confie ses angoisses, ben oui, ses supplications, qui sont des ordres. Seigneur, dit-il, viens, accours. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Hein. Viens, accours, mon enfant est malade jusqu'à la mort. Ainsi, la prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle oblige le Seigneur à changer de direction. Les circonstances humaines que nous vivons, elles sont complètement différentes quand le Seigneur s'implique. Et c'est là qu'on voit le rapport entre l'homme et le Seigneur. Voilà. Et ça peut nous enseigner, pour nous aussi, de dire, voilà, ben, quel est mon rapport avec le Seigneur? Mais Seigneur, je sais que tu vas intervenir, je sais que tu es là, mais en ton temps, Seigneur. Parce qu'il est écrit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Ce que vous demanderez en mon nom vous sera donné. Ce sont des promesses quand même, ça, qui sont dites. Hein. Alors, le but de la prière est de mettre notre volonté... En fait, c'est ça. Le but de la prière, c'est quoi? C'est pas qu'on impose à Dieu. Bien sûr, on peut parler comme Jaïrus. On doit parler comme Jaïrus. On n'a pas de honte. Le Seigneur est notre Père. Hein? C'est un papa pour nous. Mais le seul but aussi de la prière, c'est de mettre notre volonté en accord avec celle de Dieu. Et surtout, être soumis à la volonté de Dieu. Voilà. Mais nous mettre en accord. Voyez-vous? C'est ça, marcher au même pas, ça veut dire. Alors, je reviens au texte. Où allait-il, le Seigneur, comme je l'ai dit, et que faisait-il? On ne sait pas, le texte ne nous dit pas. Il venait de Gadara, bien sûr. Nous ne savons pas. Mais ce que nous pouvons affirmer, cependant, c'est que l'incident provoqué par Jaïrus, a modifié le parcours du Maître. Il a modifié le parcours du Maître. Alors, tout le rôle de Jésus qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, tout le rôle de lui, c'est de sauver les âmes. Ça, c'est la première mission. Sauver des âmes. Voilà. Et puis, nous avons aussi le devoir de faire des disciples. Mais le Seigneur, c'est sauver des âmes. C'est ça. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. 1 Jean 3,17. Voilà. Tout le rôle de Jésus, c'est de sauver, de guérir, de pardonner, d'éduquer la foi des hommes, de consoler, de répondre aux prières. Comment Jésus aurait-il pu manquer une telle occasion de manifester sa puissance?
Il savait très bien, lui, ce qui allait se faire. Il savait très bien. Nos prières, qu'il appelle, le supplie, l'introduisent avec foi dans nos douleurs, parce que le Seigneur, il comprend nos douleurs. Pourquoi est-il venu sur la terre de cette manière? À Noël bientôt. Parce qu'il est venu refaire mon histoire. Parce que dans le sein de ma mère, Jésus me comprend. Il y est passé. Dans mes souffrances, mes joies, mes peines, mes épreuves, le Seigneur y est passé. Dans mes tentations, le Seigneur est passé. À la mort, le Seigneur est passé. Il connaît. Voyez-vous, c'était pour ne pas se considérer au-dessus de tout, mais se mettre à notre niveau. C'est pour ça aussi que le Seigneur, voilà. Alors, lui s'est introduit dans nos douleurs. Il s'est introduit aussi dans nos larmes, dans nos inquiétudes, dans nos angoisses. Il connaît tes angoisses. Il connaît tes inquiétudes. Parle avec lui. Discute avec le Seigneur. Rentre dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Parle avec lui. Moi, je l'ai fait une fois et j'ai eu une expérience fantastique dans ma vie. Je l'ai fait une fois. Bien sûr, on le répète, mais tout au début de ma foi, par rapport à une situation qui me perturbait, le Seigneur est intervenu de manière miraculeuse. Je ne rentre pas dans les détails, mais... Seigneur, dépêche-toi. Deuxième arrêt. Deuxième arrêt. C'est lequel? Là, c'est des attaques de l'adversaire, pour moi. Quand tu veux obéir au Seigneur, quand tu veux plaire au Seigneur, n'oublie pas que l'adversaire est là pour t'attaquer aussi. Te décourager. Il va tout faire pour le faire, pour te décourager. Pourquoi y a-t-il une deuxième attaque? C'est quoi la deuxième attaque? C'est Seigneur. Reste là, ce n'est pas la peine d'importuner le maître. Elle est morte. Elle est morte. C'est un deuxième arrêt, ça, dans la vie, dans le parcours du Seigneur. Et que va dire le Seigneur pour avancer, pour terminer? Il va dire, ne t'ai-je pas dit? C'est ce qu'il avait dit à Marthe et Marie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ici, il dit, ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Parce que les hommes viennent, interviennent, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, ils ne veulent pas que le Seigneur vienne dans la maison. Ça prouve quand même qu'il y a des adversaires, il y a un adversaire là, qui va empêcher le Seigneur d'aller guérir cette jeune fille. En tout cas, de la réveiller, puisqu'il était écrit, parce que le Seigneur a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Qu'aurais-je fait à la place de Jairus, moi? Qu'aurions-nous fait? J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup espéré, j'ai même vu le début de la guérison, parce que je sais que le Seigneur, il m'accompagne. J'ai vu tout ça, un début d'exaucement, dire, voilà, le Seigneur va venir, ça va s'arranger. Et puis tout d'un coup, il y a des hommes qui arrivent et qui disent ça, stop, elle est morte. Il aurait pu être complètement anéanti. Complètement anéanti. Et il aurait pu se tourner vers le Seigneur et dire, tu vois Seigneur, pourquoi n'as-tu pas été plus vite? Voyez-vous? Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas agi? Même à distance, tu pouvais la guérir, tu l'as déjà fait. Tu m'as trompé, tu m'as déçu et on lève le poing vers Dieu dans les situations les plus compliquées. Moi, je l'ai fait dans ma vie, hein. Ça m'est déjà arrivé de lever moi je vous fais un mea culpa, de lever le poing vers Dieu et de dire Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi as-tu repris cet enfant? Pourquoi? Jairus ne le fait pas. Et je l'admire en ce sens-là. Je l'admire. Il ne dit pas ça. Il croit seulement à ce que le Seigneur lui dit, ne crains pas. Crois seulement. Est-ce que ces paroles ne vous font pas du bien aujourd'hui? Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Chacun nous avons des problèmes. Chacun nous avons des épreuves. Chacun nous avons des difficultés. Ça, il ne faut pas me dire le contraire, on est tous pareils. Vous savez, la vie, c'est une tartine de pain blanc, une tartine de pain gris. On dit souvent. Et on ne sait pas dans quel sens ça va commencer. Est-ce que c'est le pain gris, le pain blanc, le pain gris? Enfin, c'est ça la vie, parce que la vie, on sait. Oui, quand on est un enfant, on aimerait redevenir un enfant parce que pour les soucis, on n'a pas de soucis pour beaucoup de choses, mais voilà. Pourquoi? Est-ce que nous voyons Jairus agir comme ça? Non. Voyez-vous, ça prouve qu'il a une foi terrible. Hein. Ne crains pas, crois seulement.
même que lorsque tout est perdu. Ne crains pas, n'aie pas peur, aie confiance, je suis là. Il suffit pour toi que je sois là. Ne doute pas de ma puissance. Si tu gardes la foi, cette puissance se manifestera. Voilà. En résumé, pour avancer dans mon message. Et vous, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, l'avez-vous entendu cette parole? Ne crains pas, crois seulement. Y avez-vous cru? Est-ce que moi j'ai cru? Est-ce que je crois ça? Non. Certes, Jairus a vu la réalisation de cette parole, puisque le soir même, elle est à table avec ses parents. Peut-être qu'elle a joué à la marelle, qu'elle a sauté à la corde, comme un enfant pouvait le faire. Il n'y a rien de différent, vous savez, oui, à l'époque comme aujourd'hui, hein. Certainement. Mais Jairus a vu la réalisation de cette parole. Et c'est pour ça qu'en terminant, je ne puis faire autrement que de conclure sur cette parole du Maître. Écoutez bien, moi. Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras dans la suite. Un jour, tout nous sera révélé. Encore la foi, toujours la foi, puisque j'ai lu dans Hébreux 11 exprès ce chapitre, une partie de ce chapitre. Encore la foi, toujours la foi, ben oui, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire qu'un jour, cette nécessité nous sera montrée et que demain, la lumière se fera. Vous savez, demain, ce n'est pas le langage de la Bible. Le langage de la Bible, c'est aujourd'hui, parce que demain ne nous appartient pas. Mais il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Donc, il y a quand même des promesses qui nous sont faites, et je peux utiliser ce terme, si vous le permettez, parce que c'est écrit aussi. Demain, la lumière se fera. Demain, tous les pourquoi dans notre vie vont s'éclairer. Demain, seront levés tous les voiles. Demain, tout sera clair de cette clarté de Dieu qui ne supporte aucune ombre ni aucune tache. Alors nous comprendrons. Demain, la lumière de Dieu éclairera les ténèbres. Demain, et encore demain, quand tout sera révélé, lorsque nous serons dans le lieu, bien sûr, quand je dis demain, c'est le lieu, la présence de Dieu, quand nous serons dans la présence de Dieu, nous adorerons l'intelligence infinie et miséricordieuse du Maître. Nous adorerons non plus à cause de la foi, mais devant la magnificence des révélations qui seront faites dans notre vie. Parce que là, nous contemplerons et nous chantons parfois. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Ô grâce, ô divine grâce, je crois, splendeur. Voilà, il y a un chant qui dit ça. Je le connais, mais il m'échappe. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ce texte merveilleux que tu nous as laissé. De nous rappeler, Seigneur, que par la foi, nous pouvons transporter des montagnes, Seigneur. Bien sûr, ce n'est pas mon cas. Et je m'en humilie, Seigneur, parce que parfois, je doute. Parfois, je conteste. Et je souhaiterais que les choses avancent à ma vitesse. Mais Seigneur, ce n'est pas du tout ce que tu veux. Tu veux, bien sûr, au travers de nos épreuves, te révéler à nos enfants, te révéler à notre famille, te révéler à notre prochain. Seigneur, montrer que nous pouvons traverser l'épreuve d'une manière beaucoup plus sereine, parce que tu es à nos côtés, Seigneur. Merci pour, Seigneur, l'Église que nous formons aujourd'hui, cette assemblée. Tu vois, Seigneur, qu'il y a encore des personnes qui sont arrêtées sur le chemin de la foi. Je te les confie. Je te prie aussi pour ceux qui sont malades, souffrants. Ils sont nombreux. Seigneur, qu'au travers de l'épreuve par laquelle ils passent, que nous puissions être aussi, Seigneur, des consolateurs pour eux, bien sûr, mais aussi des chrétiens qui intercèdent et qui les encouragent, Seigneur, dans les difficultés par lesquelles nos frères et sœurs passent dans leur santé. Seigneur, vraiment que l'Église soit une force, que nous puissions, Seigneur, être des moteurs, Seigneur, et des lumières dans ce monde de ténèbres. Tu connais chaque situation de famille. Seigneur, ce serait trop long, Seigneur, à énumérer, et même, je vais en oublier, puis on ne comprend pas tout, mais tu connais la situation de famille de chacun, chacune et chacun. Et Seigneur, je crois, Seigneur, que tu nous enseignes à marcher avec toi, Seigneur, à t'interpeller pour que tu viennes au secours et que tu rendes justice, Seigneur, dans ces situations tellement difficiles par lesquelles certaines personnes passent, Seigneur. Vraiment. Bénis cette journée,
Bénis cette semaine. Accompagne-nous dans nos divers travaux, dans notre travail au niveau professionnel, dans notre vie spirituelle. Que toute la gloire soit pour toi. Amen. Amen.